Allez, on se met au boulot. On arrête de faire mumuse avec la caméra et on y va. On remet les éclairages, les réglages qu'il faut et on est parti. Installation d'un tableau 4 rangées. Malheureusement, là, mon 4 rangées, je vais te le montrer, il vient déborder de ma goulotte GTL. Du coup, je vais devoir reprolonger ma goulotte GTL. Mais comme tu le vois ici, le placo, il n'est pas mis. Du coup, je vais mettre le placo. Je pensais que le plaquiste allait avancer, mais en fait, depuis que je ne suis pas venu, il n'est pas revenu non plus. Du coup, je vais remettre une plaque de placo ici, juste la partie qui manque. Je vais redécouper ma GTL pour placer la GTL, refixer la GTL sur la petite chute de placo que je viens mettre là. En imageant un petit peu, ça va te donner quelque chose comme ça. On a travaillé avec une GTL de chez Schneider. J'aurais dû prendre une Legrand, mais j'avais que celle-là en stock. C'était un peu précipité sur ce chantier. Du coup, bon, ben voilà. J'espère que ça va quand même sortir quelque chose d'esthétiquement bien. On assemble tout ça et après, je passe aux explications concernant le tableau. Là, il faut que je tienne en compte de la hauteur du profilé de jonction. C'est-à-dire que là, je viens mettre le profilé de jonction. Là, le profilé de jonction de l'autre côté. Voilà. Le tableau, il arriverait dans cette zone-là. Je vais le couper ici. Et la coupe, je la mettrai sens inverse, c'est-à-dire en bas, cachée par le cache de finition. Parce que je ne vais pas avoir une coupe d'usine, quoi. Même si j'essaye d'être précis, je ne vais jamais avoir une coupe nickel, nickel. Du coup, la coupe sera cachée par le profilé de finition. Voilà, globalement, l'outil Oscillon, ça te permet de faire vraiment de belles coupes. La partie de GTL, là, on n'en a plus besoin. Là où j'ai mes petites bavures et tout ça, c'est là où on va mettre le fond de la GTL, le profilé de finition. Comme ça, même si j'avais pas fait des super coupes de bordure, j'aurais un résultat correct. Voilà, mon bal GTL il est installé. Maintenant, je vais contrôler que j'ai bien la bonne hauteur au niveau de mon tableau, que je suis pas un peu trop court, mais théoriquement, je dois être très bien. Je présente mon tableau sur l'envers. Et là, impeccable, c'est ce que je voulais. Je sais pas si tu vois peut-être pas la finition, mais là, on est très bon. Comme il y a des chutes de rails placo un peu partout ici, bah écoute, autant réemployer. Du coup, je vais fixer dans du rail, c'est aussi bien. Ça tient. Donc là, ça. Ah oui, en fait, là, ce que tu vois de réaccrocher, c'est parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait, tu vois, quand j'ai fait mon listing avec mon petit calepin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas phase et retour de phase de bouton poussoir. Du coup, j'ai rappelé l'électricien, j'ai dit, il manque un truc dans ton installation là. Du coup, il est venu me le repasser. Alors là, idéalement, moi j'adore quand j'ai les fils bien droits, bien raides, tu vois. J'aime pas quand c'est genre de sacs de nœuds là, j'ai les poils qui s'hérissent quand il y a des sacs de nœuds là-dedans. Impeccable. Notre tableau, il est parfaitement fixé. Là, je vais y mettre les petits profilés de finition qui viennent se clipser. Alors normalement, c'est pas du tout rigide comme ça à retirer, ça se retire tout seul, mais le fait qu'on soit sur une GTL qui soit pas de la marque, ça nous complique un peu le truc. Mais bon, c'est pas hyper grave. Ma barrette de terre, tout simplement, je la mets sur le haut. C'est vraiment pour aérer le tableau. Je veux pas qu'il soit chargé. C'est toujours comme ça avec moi. Enfin, je la mets en fonction. Voilà, si toutes mes arrivées, elles arrivent par le dessus, je vais pas aller m'embêter à aller me faire courir mes terres tout en bas. Du coup, là, toutes mes terres, je vais les diviser et je vais venir les raccorder ici.
Bon, là, je vais préparer mes cosses. Alors, je t'avais expliqué dans la sélection du matériel, moi, l'alimentation, je la fais en H07VK. C'est du fil qui a une âme souple. Et là, par exemple, en comparaison à côté, tu as du H07VR, si je ne me trompe pas. Et j'espère que tu vois un peu la différence. Enfin, surtout la différence, ça va être la rigidité. Mais tu peux faire avec du H07VR. Hein. Du rigide, il n'y a aucun problème. Quand tu utilises du souple, tu mets des cosses. Une fois que mes embouts sont faits, je vais les raccorder à la sortie du disjoncteur d'abonné. Alors là, ici, tu vois que tu as une indication concernant le serrage, c'est 4 Nm. Je n'ai pas de clé dynamométrique, mais on va dire que... Ok, on est bon. Tu as une finition à remettre en dessous. Donc là, l'électricien m'a mis à 25 mm² au niveau de la terre. Il faut que je le cosse également. Voilà ce que ça donne. Donc ici, tu as un câble en 25 carrés souple. Du 16 aurait largement suffi. Je ne sais pas pourquoi l'électricien a pris un gros comme ça. Peu importe, c'est pas grave. Là, tu as le 6 carrés de la plaque de cuisson. Puis après, tu as les circuits 2,5, 1,5 qui sont répartis à la suite. Alors, il n'y a pas grand-chose en termes de terre. Habituellement, j'ai plus que ça. Parfois, il m'arrive dans des tableaux où j'ai carrément 2 barrettes de terre. Là, il n'y a pas beaucoup. Il y a dû y avoir des boîtes de dérivation. On verra ça ensemble après au niveau du contrôle de l'installation. Je vais te parler un petit peu de la répartition des circuits dans le tableau parce que j'ai de plus en plus de clients qui repassent d'abonnements monophasés sur du triphasé. Ici, comme on est sur un tableau de 4 rangées, ça va complètement bien s'y prêter pour rediviser si après il y a un abonnement triphasé derrière. Autant l'anticiper tout de suite. Je t'amène sur mon petit bureau, comme ça je ne l'ai pas pris pour rien, tu vois. Je te montre 2-3 bricoles qui sont importantes si toi tu fais ton tableau électrique. Donc là, je vais te parler de quelque chose qui me paraît mais vraiment super important, c'est la répartition dans ton tableau. Là, ici, tu as la rangée 1, rangée 2, rangée 3, 4, machin. Tu as mon différentiel type A qui va venir protéger la plaque de cuisson, le lave-linge. Tu vois un petit peu les intensités que j'ai sélectionnées sur les différents circuits. On va pas en parler forcément là. Moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est, tu vois, en jaune là, je t'ai mis tout ce qui était circuit éclairage. Si toi tu fais ton tableau chez toi, ne t'amuse surtout pas à te dire oh bah allez hop, je prends mon différentiel AC machin et je colle tous mes éclairages là, comme ça c'est facile, je sais que c'est là et machin. Non, surtout pas, ne fais pas ça. Tu répartis tes éclairages sur tes différents interrupteurs différentiels. Je m'explique. Si tu avais tout mis ici, admettons que tu mets l'éclairage extérieur. D'ailleurs, il faut que je vois ici, ouais, l'éclairage extérieur, il est ici, sur la dernière. Tu as ton éclairage extérieur qui vient merdouiller, tu as un petit problème d'étanchéité, machin, tu as une fuite de courant. Ton différentiel, bam, il va te couper toute la ligne. Tu te retrouves avec toute la maison dans le noir. C'est pour ça que là, tu vois ce qui est en jaune, c'est la répartition des éclairages. Voilà, ça, première chose. Après, comme je te l'expliquais, j'anticipe aussi également pour un futur passage en triphasé. On ne sait jamais, mais autant le prévoir. Donc là, tu vois les éléments qui sont gros consommables, enfin que j'appelle gros consommables. C'est-à-dire qu'en vert, tu as les éléments qui consomment un peu, on va dire. Donc tu as la plaque de cuisson, le lave-linge, ici tu as le four, tu as le chauffe-eau. Ça, c'est pareil, je répartis sur les différentiels, les éléments qui vont consommer les plus. C'est pour ça qu'ici, là, tu vois, en rouge, tu as les radiateurs. Tu vois que mes radiateurs, ils sont mis paf, paf, paf. Ils sont dissociés. Important également d'avoir les éclairages dissociés. Admettons, il faut essayer de réfléchir. Par exemple, si dans la chambre, à l'étage, tu viens à brancher un truc un peu foireux sur une prise de la chambre numéro 1 et que l'éclairage de la chambre numéro 1 est sur la même rangée, ça va sauter. Enfin, quand je parle de merdouille, je parle pas de surintensité, hein, je parle de fuite de courant. C'est le différentiel qui lâche. Donc, tu vas te retrouver avec plus de prise dans ta chambre et plus d'éclairage dans ta chambre. Si tu avais réparti les choses autrement et si tu avais mis par exemple l'éclairage chambre 1, il est ici, prise chambre 2. Tu comprends le truc? C'est-à-dire que si j'ai une merdouille sur les prises de la chambre numéro 2,
et que le différentiel là est là, j'aurai encore l'éclairage de la chambre 2. C'est important de répartir comme ça. Et c'est pareil, dans le salon en bas, cuisine, tout ça, c'est important de toujours avoir un des deux éclairages qui va fonctionner quand tu as un différentiel qui saute. Voilà, je t'embête pas plus avec les blabla, je vais câbler tout ça. Alors c'est très important, moi toujours en amont, j'ai toujours ma feuille de répartition. Je m'en fais même une deuxième que je viens mettre en gros, que je mets sur le mur parce que je peux être amené à faire des modifications. Peut-être que là, comme c'est pas moi qui ai fait le truc, il va peut-être y avoir des modifs, peut-être que j'ai oublié parce que je sais qu'il y avait des étiquettes où j'avais mis des points d'interrogation. Donc on va voir. Je reclipse mon ride-in et en avant. Interrupteur différentiel type A. Alors il y en a le type A, ils le mettent en bas, machin, moi j'ai toujours l'habitude de le mettre sur le dessus. Puis après je vais me fier à mon tableau et je vais envoyer, je vais câbler tout ça. Bon, je câble tout ça et après je te partagerai peut-être un peu plus en détail le télérupteur silencieux ici à droite au niveau du raccordement, si t'es sage. C'est un peu le bordel, je vais prendre trop de temps à te filmer ça. Ouais. Bon écoute, je fais tout ça en off parce que les écritures en plus j'arrive pas trop à les relire, du coup ça va prendre trop de temps si... Voilà. La 4K ça bouffe énormément de mémoire. Rang numéro 2. Deuxième rangée, faite. Rang numéro 3. Terminé. Dis Rémi, désolé de te déranger. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Dernièrement, j'ai entendu un électricien qui disait que le congélateur, c'était pas une ligne séparée, un circuit spécialisé. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Parce que moi, je me demande. Bon, tu sais, moi, j'ai pas trop d'expérience dans le domaine, hein. Mais ce que je peux te dire, c'est que le congélateur est bien un circuit spécialisé que tu dois alimenter en 2,5 et derrière tu y colles un disjoncteur de 20 ampères ou de 16 si tu veux, voire même 10 si ça te fait plaisir. Voilà. Je peux retourner câbler mon truc ou... Ok. Merci, ciao. Alors, rangée numéro 4. Ensuite, je mets mes peignes d'alimentation. Mes peignes horizontaux sont tous mis. Ensuite, je vais placer le peigne vertical. Je vais l'alimenter par le dessus avec mes arrivées là. Je vais cosser tout ça. Et en avant. Et le dernier en bas, bah, je l'obture également. Tu vois, je mets des obturateurs. Puisque ceux-là, on s'en sert pas, ceux-là, on s'en sert pas. Ça, c'est hyper pratique quand tu as un piquage à refaire. C'est vraiment l'idéal. T'as pas besoin de mettre de bornier dans le tableau ni rien. Là, ici, je vais mettre mes cosses d'alimentation. Et je vais bien entendu pas oublier de serrer. Enfin, tout ce qui est à resserrer, je vais contrôler. Donc là, je fais ça. Je coupe, je mets des cosses. Maintenant que ma première phase de raccordement est réalisée, je vais venir placer l'étiquetage dans mes disjoncteurs. Le premier étiquetage, il est fait, tu vois, chez Legrand, c'est ça qui est bien, c'est que tu as déjà une première approche visuelle où tu sais déjà directement les choses, c'est-à-dire que bon bah là, le ventilo, on va tout de suite penser VMC, là tu as le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le lave-linge, la cuisson, éclairage. Si je descends après sur le bas, c'est pareil, ça ce sont les prises de la cuisine qui sont matérialisées ici, le four qui est matérialisé là, prise là, hop, tout celle-là, allez, tu devines, celle-là, là, c'est la prise extérieure avec le petit cachot dessus. Bon, là, les radiateurs, ça on a vu. Ensuite, bon bah là c'est pareil, tu vois une petite lampe avec une coupole extérieure, ça fait penser à la lampe extérieure, la sonnette. Le chauffe-eau qui est ici, voilà. Là je vais mettre le cache. Bon, tu l'auras remarqué que tu n'as pas eu le câblage du télérupteur silencieux. Tu n'as pas eu également le câblage
de la sonnette, de la petite sonnerie modulaire avec son transfo. Tu n'as pas eu non plus le câblage du contacteur jour-nuit chauffe-eau. Je te réserverai ça dans les prochains épisodes qui seront divisés en 3 parties. Ça te fera des vidéos courtes comme ça. Ça sera plus simple pour toi et plus simple pour moi monter la vidéo. Allez, donc là au bureau, j'ai imprimé toutes mes étiquettes. Je vais venir placer le cache de finition. Bon, on le redémontera pour refaire les essais finaux avant le passage du consuel. Donc je remets ça en place. J'ai une porte de finition à mettre. Je mets le la petite butée là. La porte de finition. On va venir la clipser ici. Et là, hop. Et après, je remets mes épaules. Dans la porte de finition, je t'avais parlé qu'il y avait un petit porte-document comme ça. Je vais venir le placer ici, tout simplement, s'il y a un document relatif au tableau ou à l'abonnement. Le client, l'occupant, le locataire, peu importe, viendra le placer à cet endroit-là. Voilà. Là, j'ai découpé tous mes caches de finition. Si tu aimes la finition, tu peux prendre une petite lime comme ça. Tu relimes tous les bords et tu viens les mettre dans ton tableau. C'est ainsi que se termine notre petite vidéo. Notre joli tableau est terminé. Je devrais, je pense, y revenir pour un contrôle. Ça apparaîtra dans la playlist après. J'espère que toi, ça aura pu t'aider si tu dois faire ton tableau ELEC. Après, je te ferai d'autres vidéos dédiées spécialement pour le télérupteur, pour la sonnette et pour le contacteur jour-nuit. Si tu es professionnel, n'hésite pas à me mettre un commentaire qui pourrait me permettre de m'améliorer dans la réalisation de tableaux. C'est toujours bon à prendre. Allez, je te dis ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!